Bonjour Daniel. Bonjour Julien. Alors chez les Camus, la peste, l'étranger, d'accord, le football en Belgique, les affaires en Belgique, C'est vrai. Mais l'humour, pourquoi? Alors l'humour, pourquoi? Parce que justement je voulais certainement ajouter une autre corde à notre sac dans la famille Camus. Voilà, c'est ça. S'il n'y avait pas encore l'humour, il y avait tout ça et pas l'humour. Et vu que j'ai pas vraiment de lien avec tout ça, donc j'ai préféré Oui, apporter partir mon dans propre une autre voie. parpaing. Exactement. L'autre part pas. Ouais, c'est clair. Tu es nantais Oui. et c'est localement que les choses se sont révélées? Oui, il y a 4 ans maintenant. Il y a 4 ans, j'écrivais déjà depuis un petit moment, mais je ne savais pas quoi faire de mes textes. Et du coup, c'est vraiment par accident, je buvais un verre dans un bar de l'autre côté de la rue. On m'a dit, mais c'est là qu'il faut aller, juste derrière, rue des Carmélites, à Nantes. Et j'ai trouvé Mathilde et Erwan. Voilà. À la compagnie du Café Théâtre. À la compagnie du Café Théâtre. Donc tu as pris des cours, c'est passé comment? Voilà, j'ai pris d'abord une année de cours ici, donc vraiment axé sur le Café Théâtre, parce que ils font ça très bien ici. Et puis ensuite, je suis passé dans un cours qu'on a appelé un cours tremplin, qui s'est créé l'année dernière, et où là, on pouvait vraiment tester nos sketchs, etc. Beaucoup de scènes. On pouvait tout tester en temps réel quasiment, et puis voilà. Et aujourd'hui? Et aujourd'hui, un one-man show et 55 dates avec celui-ci depuis le 14 février dernier, donc c'est bien. Adopte, hein, c'est le nom. Adopte. Adopte, donc le nom du one-man show. Il y a quoi dedans? Il y a quoi dedans? Toi, beaucoup de Oui, toi? beaucoup de moi, beaucoup d'autodérision. C'est ça. Il y a le constat que les temps changent, donc ça que je pense que tout le monde s'en rend compte. Hein, mais voilà, je parle du téléphone fixe par exemple, qui n'existe plus aujourd'hui. Et puis de ma peur de l'eau, ce que ça a généré, ce que ça a engendré du moins, la peur de l'eau, dans ma croissance, la douleur. Beaucoup de douleur. T'as pas beaucoup été arrosé là. Non, on m'a jeté dans l'eau et après j'y suis plus retourné. Voilà. Alors tu l'as dit, hein, c'est un spectacle qui a donc été joué 55 fois en une année. On est là au début, Ouais. même si c'est plutôt Bien sûr. de bon augure. Comment tu te sens? Fier, heureux, traqueux, encore se dire que il y a plein de choses à apprendre? Heureux, ça Ouais. c'est la principale chose, je suis très heureux. Et traqueux, très traqueux. Et évidemment, je me dis que j'ai plein de choses à apprendre et j'ai très envie d'en apprendre plein. Et voilà, j'ai qu'une envie, c'est d'être tout le temps sur scène en fait. Donc, Ouais. voilà. Tu côtoies beaucoup d'artistes ici à la compagnie du Café Théâtre, puisque je crois que tu es permanent ici. Bah, j'ai pu tester beaucoup de choses en première partie de beaucoup d'artistes. Et ouais, parce que oui, Mathilde justement voulait que je teste. Et c'est comme ça que c'est fait. L'avenir, c'est quoi? C'est vendre encore plus de le show ou déjà partir sur dans d'autres directions? Ah non, c'est vraiment continuer avec ce show-là. Puisque là, il y a 3 semaines de ça, j'ai fait une résidence qui m'a permis de le couper. Je voulais un format parisien, 1h15 et un format 1h. Donc maintenant, c'est de le vendre et de le tourner. C'est vraiment l'objectif premier, de tourner avec ce spectacle. Alors justement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder un petit extrait tout de suite de ce spectacle. D'accord. Donc avec plaisir. monsieur Camus sur scène, Daniel de son prénom. Oui. Le temps passe à une vitesse, les amis, mais ça passe à une vitesse. Oh, tout change. Enfin, vous me direz, pas partout. Oup. Parce que je suis allé en Vendée l'autre jour. Et j'y ai trouvé ça. Qu'est-ce que c'est? Oh, un hangar en tôle ondulée. Non. Non, c'est une quiche-note, c'est vendéen. Eh, c'est la classe, hein? Moi qui pensais que La Petite Maison dans la Prairie avait été tournée aux États-Unis. Mais non! Mais non! Ah. Que dalle! Ça a été tourné à La Roche-sur-Yon. Charles Ingalls et les Mojettes. Ah oui! Si j'avais su ça avant, moi j'y serais allé sur le plateau quand j'étais petit, quand même. Oh là là, quelle belle série, La Petite Maison dans la Prairie. Oh, c'est beau, c'est beau. Comment elle s'appelait déjà, la petite cochonne avec ses nattes, là?
Non, Nelly, c'est la méchante. Laura, ouais, on a des fans. On n'en fait plus des belles séries comme ça où l'acteur principal passe son temps à couper du bois. Hein? Non, on n'en fait plus. Et à rendre des services comme ça à tout le monde. On n'en fait plus. Aujourd'hui, c'est quoi? Du sexe, des crimes, tout le temps? Tout le temps? Tout le temps? À part peut-être si, oui. Marc Emmanuel, oui. Bah, Marc Emmanuel de Tous Ensemble. Celui qui construit des maisons pour les pauvres gens. Bah, Marc Emmanuel, quand même. Tous ensemble, ouais. Hein? Bah, c'est le samedi matin sur TF1, 10h15. Bah, vous regardez pas les émissions intéressantes ou quoi? Bah, faut se lever. Marc Emmanuel, je vais vous expliquer. Il porte toujours des belles chemises à carreaux comme ça. Quand même. Marc Emmanuel, il construit des maisons pour les pauvres gens. C'est un petit peu le couteau suisse du bâtiment. Là où les artisans mettent entre 6 mois et 1 an à construire une baraque, Marc Emmanuel, 7 jours. Hop. Lesquels nous mentent? Je sais pas. Alors, faut avoir Marc Emmanuel chez soi, faut avoir des gros problèmes. C'est-à-dire, faut avoir des problèmes, en général, d'argent, hein, une bonne maladie, puis un petit problème bonus. Voilà. C'est pas exclu. Ah bah, le casting doit pas être facile. Hein. Oula. Pardon. Vous voyez Ludo, assistant de Marc Emmanuel, de Pascal le grand frère, d'Henri Lecomte le médiateur, enfin toutes les émissions de merde j'écoute. Hein. Ouais, ce serait bon l'émission tous ensemble, très bien, tous ensemble, ouais. Je vais reprendre votre petit dossier. C'est quoi votre nom? Michel, très bien. Et votre mari? Michel aussi, hein, dis donc, on tient des bons là. Ouais. Ouais. Alors, je reprends votre petit dossier, très bien. Je vois que votre mari est alcoolique, c'est parfait. Il est alcoolique comment? Une bouteille par jour? Oula, c'est léger. Hein. Ouais. Il va falloir qu'il pousse un peu si vous voulez que le dossier passe. Hein. Qu'est-ce qu'il aime, l'anisée? Ouais, bah très bien, on va lui en faire livrer. Voilà, on va le pousser. Je vois aussi qu'en face, c'est marqué 3 enfants. Et juste en face, c'est marqué tuberculose. C'est pas les 3 quand même? Si! Chanceuse! Oh bah alors là, votre dossier, il est béton. Hein. Ah bah ça, c'est un dossier... Ah oui, béton. Hein. Bah je vous cache pas qu'une garantie supplémentaire, ça serait que votre mari tombe du toit ou se coupe un bras. Ouais. Puis alors là, on est sûr d'avoir le... Ouais. Bah vous faites ça, puis vous nous rappelez. Bah c'est parfait, très bien. Allez, la bonne journée. Bye bye. 7 jours plus tard, on voit Marc Emmanuel qui déboule chez les Mich-Mich. Bonjour et bienvenue à l'émission Tous Ensemble, parce qu'à Tous Ensemble, on est plusieurs, et donc on n'est pas tout seul. Aujourd'hui, nous sommes chez les Michel. Les pauvres Michel. Qui ont commencé la construction de cette maison. Hein, il y a bientôt 2 ans, hein, quand même. Hein, mais malheureusement, Michel s'est coupé les 2 bras dans un malheureux accident de tronçonneuse. Oui. D'ailleurs, Michel, comment avez-vous fait pour vous couper les 2 bras tout seul? C'est pas grave. Vous avez 3 magnifiques enfants, hein, Michel et Michel. Malheureusement atteints par une tuberculose foudroyante, oui, et je vois d'ailleurs qu'un 4e est autant pour moi. Désolé. Voilà. Donc ce que je vais faire, moi, c'est recruter des bénévoles pour finir de construire votre maison. Et pendant ce temps-là, vous allez être logé dans un magnifique petit hôtel juste au-dessus d'un bar PMU chez Lucette. Hein. Autant dire que pour vous, Michel, ça va être un petit peu un mix avec l'île de la Tentation. Ah bah il s'agirait pas de rechuter dans la bibi, Michel. Hein. De toute façon, elle n'a pas de bras, pas de jaja. Allez! Et il emmène les Michel chez Lucette. Après, il prend sa petite auto, il fait le tour du canton, et il arrive où? À la salle municipale de Saint-Grégoire-les-Bains, hein, pour trouver les bénévoles. Bonjour tout le monde, est-ce que vous êtes là? Ouais! Ah, j'ai l'impression que vous m'entendez pas. C'est pas possible. Ok. Bonjour tout le monde, est-ce que vous êtes là aujourd'hui? Ouais! Je suis Marc Emmanuel de l'émission Tous Ensemble, je suis là pour aider les Michel. Ouais! Est-ce qu'il y a des maçons dans la salle? Ouais! Ok, c'est parfait ça. On va y trouver du bénévole, tu vas voir. Viens avec moi, Vincent, on va trouver du bénévole. Bonjour, quel est ton nom? Bonjour, quel est ton nom? Christiane, Christiane, Marc Emmanuel, check tout le temps, c'est un ouf. Allez. Check. C'est quoi ton métier, Christiane? Employé de bureau. Bon. Bon, d'accord. Ah, c'est con ça.
Ça peut servir. Oui, si. Tu feras des jambons beurre, Christiane, t'es avec nous? Oui, elle est avec nous, on l'applaudit, Christiane. Christiane! Salut toi, quel est ton nom? Martin, check 3 fois parce que Marc-Emmanuel prend de la coke, hein? Martin, quel est ton métier, Martin? Je fais rien. Tu fais rien? Martin, il fait rien, il dit à tout le monde. Tu te rends compte que tous les gens payent pour toi, là? Martin, tu fais quoi? T'es dispo. Martin, il est dispo. On applaudit Martin. Est-ce qu'ils sont avec nous, les autres? C'est génial. On va aller construire cette baraque chez les Michel, on est des ouf. Eh, ça marche vraiment, hein. Vous avez vu, là, en 2-2, tout le monde, ouais. C'est un truc de dingue. Le lendemain, il y a 200 figurants. Bénévoles. Attends pour moi. Il y a 200 bénévoles qui arrivent chez les Michel à 9h du matin. Ça tombe bien, ils avaient tous posé leur congé en même temps, dis donc. C'est énorme. Puis alors le petit plus, c'est que c'est les vendeurs de matériaux du coin qui offrent tout. Et ils offrent tout, c'est cadeau. J'imagine la gueule du vendeur de matériaux quand il voit Marc-Emmanuel arriver. Il doit être là, oh putain, c'est Marc-Emmanuel, oh putain, oh putain. Putain de rideau à la con, j'avais dit qu'il fallait remettre de l'huile. Bah, Marc-Emmanuel, qu'est-ce que vous faites là? Ah, bah oui. Bah oui, j'avais pas vu votre bagnole, non? Non, parce que, bah oui, on ferme on ferme pour une fois à 15h, ouais. Et vous devriez aller chez Lucas Matériaux, là, rond-point à gauche, ils sont fermés! Ah, les bâtards! Alors tu travailles comment? Donc à la base, je prends toujours des notes de tout ce que j'observe, ce que je remarque, et ça vient beaucoup de mes potes en général, ou dans des discussions, et c'est des idées qui naissent. Du coup, je les note, et puis ensuite, quand plus tard, l'idée, j'arrive à la faire mûrir un peu, et ben là, je reprends mes notes, et puis je tire le fil, et puis voilà, naît un sketch. Et maintenant, ensuite, quand je suis rendu à ce niveau-là, je vois Erwan, qui est devenu mon co-auteur, Erwan Guinaud, et puis on reprend tout. Et on essaye de rythmer la vanne, etc., et puis naît un sketch. Voilà. L'avenir, c'est quoi? Qu'est-ce que tu vises demain? Ce que je vise demain, alors demain, je vise donc de tourner ce spectacle, encore plus, dans plus de villes, et puis j'aimerais bien sûr tenter des scènes parisiennes. Voilà. D'abord, certainement par le biais du fil de la scène ouverte du dimanche soir à Paris, qui est vraiment génial, et puis ensuite d'autres salles, j'aimerais bien. Tu as des rêves un peu? Ah oui, j'en ai plein, ouais. Lesquels? Bah, par exemple, je me dis qu'il faut que je sois à l'Olympia avant mes 35 ans. Donc au pire, j'irai faire les toilettes là-bas, mais j'y serai, quoi. Je serai à l'Olympia, quoi. Je ferai les chiottes. On te souhaite alors les grandes lettres rouges, mais pas pour annoncer qu'Camus fait les chiottes. Pourquoi pas? Ça pourrait être un bon titre, non? Non?